On t'a programmé pour croire que séduire une femme était une énigme, une suite de gestes équilibrés à exécuter avec finesse. Sois drôle, mais pas trop. Sois attentif, mais garde ton mystère. Sois viril, mais sensible. On t'a vendu un manuel impossible, une illusion moderne dans laquelle l'homme s'épuise à vouloir plaire, pendant que la femme lit dans tes fissures comme dans un livre qu'elle connaît déjà. Tu crois encore que l'amour est le moteur du désir féminin. Tu crois encore que donner ton cœur est la clé. Mais si je te disais que tout ce que tu as cru ait été un mensonge bien orchestré, que séduire une femme est en réalité d'une simplicité déroutante, à condition de comprendre une chose. Ce n'est pas l'amour qui dirige le jeu, c'est le pouvoir, pas celui des muscles, pas celui de l'argent, mais celui de la perception, de la rareté, du silence. Le pouvoir de l'invisible, de ce qui n'est pas dit mais ressenti, de ce qui plane sans s'imposer. Machiavel, lui, n'a jamais écrit un traité sur l'amour. Mais il a compris ce que très peu d'hommes comprennent encore aujourd'hui. L'influence est une arme, et celui qui influence sans émotion visible domine sans combat. L'attraction est une guerre feutrée où les mots n'ont de valeur que dans ce qu'ils ne disent pas. Le mystère est l'épée du séducteur, le silence, son armure. Tu vis dans une époque qui exalte la transparence. On te pousse à dire ce que tu ressens, à ouvrir ton âme comme une vitrine bien éclairée. Mais la femme, elle, ne cherche pas à tout voir. Elle cherche à deviner, à ressentir sans comprendre, à capter sans posséder. Car l'humain désire ce qui se dérobe. Il méprise ce qui se donne trop vite. C'est une loi. Tu as appris à être gentil, prévenant, sincère. Tu as cru que ces qualités suffiraient, et tu as été rejeté, ignoré, relégué au rôle du confident. Tu n'as pas compris pourquoi, parce que tu croyais que le bien suffisait. Mais la séduction ne se nourrit pas de pureté, elle se nourrit de tension. Ce n'est pas ta bonté qui la fait vibrer, c'est ton opacité. Ce n'est pas ton amour qu'elle cherche, c'est ton absence d'abandon. L'homme qui aime trop vite, trop fort, trop visiblement, devient une évidence. Et l'évidence tue le frisson. Elle a besoin de douter, de se demander, d'imaginer, de se perdre un peu. C'est dans l'ombre de ce qu'elle ne contrôle pas que naît le désir. Tu penses que séduire, c'est parler, c'est te raconter, c'est expliquer, c'est exprimer, justifier, rassurer. Mais c'est l'inverse. Ce qui la captive, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu retiens, ce que tu caches volontairement, ce que tu laisses flotter sans le dissiper. La majorité des hommes parlent trop. Ils exposent que leur âme comme un journal ouvert. Ils offrent leur passé, leurs blessures, leur cœur, pensant que cela les rend humains, touchants. Mais ils ne deviennent que transparents, prévisibles, lisibles. Et ce qui se lit trop vite ne se relit jamais. Machiavel savait que le pouvoir réside dans le contrôle de l'information. Celui qui maîtrise le récit, même par omission, maîtrise l'imaginaire. Et dans l'imaginaire féminin, le vide est un appel, un miroir, un écran sur lequel elle projette ses peurs, ses fantasmes, ses espoirs. L'homme silencieux n'est pas timide. Il est stratégique, il crée de l'espace, il ralentit le rythme, il laisse venir, observe et ne commente pas. Ce calme n'est pas un manque, c'est une invitation, une énigme, une tension suspendue, et cette tension devient obsession. L'homme qui parle devient une distraction, l'homme qui se tait devient une pensée fixe. Il ne promet rien, il ne rassure pas. Il est là, puis il n'est plus là, et son absence a plus de poids que toutes les présences. C'est cela le vrai pouvoir. Elle ne saura pas pourquoi elle pense à toi, pourquoi ton regard la suit même quand tu es parti, pourquoi ton silence résonne plus fort que tous les discours. C'est parce que tu as compris une vérité oubliée. Ce n'est pas ce que tu offres qui attire, c'est ce que tu retires, ce que tu fais entrevoir sans jamais le livrer.
ce que tu laisses derrière toi comme un parfum discret, comme un frisson inachevé. Celui qui se livre trop tôt abdique, celui qui reste une énigme règne. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu dois juste sembler l'être. Et pour cela, ne cherche jamais à te vendre. Sois. Ne cours pas après elle. Ne cherche pas à convaincre. Chaque fois que tu tends la main sans qu'elle ne l'ait demandé, tu crées une hiérarchie. Tu te mets en bas. Tu te disqualifies. L'homme qui poursuit une femme envoie un message silencieux. Tu es au-dessus de moi. Et ce message, même si elle ne l'entend pas, elle le ressent. Et ce qu'une femme ressent, elle ne peut pas le nier. Machiavel disait que les hommes jugent avec les yeux plus qu'avec l'intelligence. Et les femmes aussi. Crée de la rareté. Ne sois pas disponible à tout instant. Sois présent, puis absent. Sois accessible, puis lointain. C'est cette alternance qui la dérègle, qui l'intrigue, qui la pousse à chercher ce que tu caches. Ne dis jamais que tu es convoité. Laisse-le deviner. N'annonce pas ta valeur. Laisse-la transparaître dans le moindre détail. Ce que les autres femmes désirent devient désirable. C'est une loi psychologique. Le halo de désir collectif crée une tension sociale. Et dans cette tension, tu n'as même plus besoin de séduire. Tu attires. Elle se demandera pourquoi tu es calme, pourquoi tu ne sembles pas pressé, pourquoi tu ne la mets pas au centre. Et cette question est déjà le début de l'attachement. Elle commence à te penser, à t'imaginer, à t'idéaliser. Parce que tu ne t'es pas donné, tu lui as laissé l'espace de te créer dans sa tête. Et ce qu'elle crée, elle y croit. Tu ne deviens pas un homme. Tu deviens un symbole. Et les symboles ne se remplacent pas. La constance n'est pas le chemin. L'instabilité contrôlée, oui. Donne un peu, retire, avance, recule. Crée le manque, puis soulage-le, puis recrée-le. C'est cela, le rythme du désir, le renforcement intermittent confirmé par les neurosciences. Ce que l'on obtient par intermittence nous attache plus que ce que l'on reçoit en continu. Et les femmes n'aiment pas ce qu'elles ont. Elles aiment ce qu'elles poursuivent, ce qu'elles ne saisissent pas tout à fait, ce qu'elles ne comprennent pas encore. C'est ce flou qui les attire, ce vertige doux, ce trouble qu'elles ressentent quand tu les regardes sans parler. Quand tu es là, mais pas totalement. Quand tu existes dans un cadre qu'elles n'ont pas créé, et pendant qu'elles essaient de t'atteindre, de te cerner, de te décoder, elles s'attachent, non pas à toi, mais à l'idée qu'elle se fait de toi, à cette silhouette mentale qu'elle a construite. Tu n'as rien dit, tu n'as rien promis, mais tu es partout. Et c'est dans ce silence, dans ce flou, dans cette opacité choisie que naît la vraie fascination. Machiavel t'aurait soufflé ceci. Fais croire que tu vas accorder quelque chose, puis retiens-le. Fais miroiter, puis éloigne, laisse-la venir, puis recule d'un pas. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Ce n'est pas un jeu, c'est un art. Et dans cet art, le dosage est tout. Trop de retrait, et tu deviens une absence creuse. Trop de présence, et tu deviens un décor. Le secret, c'est la tension, la douce instabilité, ce moment précis où elle pense t'avoir saisi, mais où tu glisses entre les doigts de sa compréhension. Tu es là, mais tu échappes à toute emprise. Et cette sensation, elle ne l'oublie pas, parce que dans ce déséquilibre, son désir s'intensifie. Elle ne cherche plus simplement à te plaire. Elle cherche à te comprendre, à te posséder symboliquement, à décoder ce qui te fait vibrer, ce qui te fait rester, ce qui pourrait te faire partir, et tu ne lui donnes jamais la réponse. La plupart des hommes cherchent l'approbation. Ils s'adaptent, ils se plient, ils se transforment en fonction de ce qu'ils pensent qu'elle attend. Ils modifient leur discours, corrigent leurs gestes, censurent leurs pensées, et croient que ce polissage les rend désirables. Mais une femme n'admire jamais un homme qu'elle peut façonner. Elle le tolère, elle s'en sert, mais elle ne le désire pas.
Ce qu'elle veut, c'est un roc, un repère, un homme qui trace son propre cadre sans hausser la voix, qui dit non sans s'énerver, qui dit oui sans s'expliquer, qui ne se laisse pas emporter par l'émotion, mais qui ressent tout sans rien dévoiler. C'est cette stabilité intérieure, cette impassibilité douce qui agit comme un électrochoc, car elle comprend que tu n'es pas influençable, que tu ne te désaxes pas pour elle, que tu n'es pas à vendre. Et c'est à ce moment précis que le respect naît, le respect silencieux, celui qui ne se dit pas, mais qui se vit, celui qui grandit dans chaque interaction, où tu ne trembles pas quand elle teste, où tu ne cries pas quand elle attaque, où tu ne t'excuses pas d'exister tel que tu es. Ce respect-là devient la racine du désir. Elle veut un homme qui la trouble, pas un homme qui l'apaise à tout prix. Elle veut sentir que derrière tes silences se cache une logique inaccessible, une force tranquille qu'elle ne pourra jamais totalement plier. Parce qu'en vérité, elle ne cherche pas à te dominer. Elle cherche à s'appuyer sur quelque chose qui ne vacille pas. Et plus tu t'adaptes à ces tempêtes, plus tu perds ce rôle-là. Même si elle sourit, même si elle te dit que tu es parfait. Son inconscient a déjà rangé ton nom dans la case des hommes utiles, pas dans celle des hommes désirables. Le pouvoir, dans la séduction, ce n'est pas de contrôler, c'est de rayonner sans dépendance, d'être une autorité douce. Un homme qu'on suit, non parce qu'il impose, mais parce qu'il inspire, parce qu'il incarne une direction, une cohérence, une présence stable dans un monde instable. Et cette autorité-là ne se décrète pas, elle ne se proclame pas, elle se vit, elle s'ancre dans ton regard, dans tes silences, dans tes décisions, dans ta lenteur à répondre, dans ta capacité à t'effacer sans drame. Et c'est dans ce calme implacable que tu deviens un aimant. Ce n'est pas le cri qui marque une femme, c'est la trace que tu laisses quand tu disparais. C'est ce goût d'inachevé, ce parfum d'ambiguïté, ce vide que rien d'autre ne comble. Elle se souviendra toujours de l'homme qui est parti sans bruit, de celui qui n'a pas supplié, qui n'a pas demandé d'explication, qui n'a pas cherché à rester, parce que ce détachement résonne dans son inconscient comme une énigme non résolue. Elle se demandera ce qu'elle a mal fait, ce qu'elle aurait dû faire. Et dans ce face-à-face avec elle-même, c'est toi qui prends toute la place. Tu n'as pas eu besoin de crier, tu n'as pas eu besoin d'implorer. Tu es devenu une silhouette mentale, une image suspendue entre regret et fascination. Et cette image, elle ne la remplace pas, parce que l'oubli stratégique est un art. Disparaître au sommet de l'énergie, sans justification, sans colère, sans explication, est une ascension dans son imaginaire. Tu deviens une question qu'elle se pose seule, un chapitre qu'elle relit en silence, et ce silence devient ta force. Tu crois que pour être inoubliable, il faut être parfait, que tu dois donner plus, aimer plus, être plus constant. Mais c'est l'inverse, ce qu'elle n'a pas eu, ce qu'elle n'a pas compris, ce qu'elle n'a pas prévu. Voilà ce qui l'obsède. Le trouble laisse des cicatrices invisibles. Le non-dit devient une mélodie qu'elle rejoue la nuit. La frustration élégante devient une obsession. Et toi, pendant ce temps, tu vis, tu avances. Tu n'as rien promis, rien demandé, mais tu as laissé un vide qu'aucun autre ne sait combler. Alors ne cherche pas à séduire comme un orateur. Séduis comme un symbole, comme une présence qui n'explique rien, mais que l'on ressent dans chaque battement de cœur. Ce que tu veux, ce n'est pas qu'elle t'aime parce que tu es gentil, c'est qu'elle ressente que tu es indispensable sans jamais avoir à le dire. Et pour cela, ne te livre pas tout entier, ne montre pas tes émotions à nu, ne donne pas tout ce que tu ressens. Ressens profondément, mais maîtrise ta surface. Un homme qui réagit à tout, qui s'effondre dès qu'elle s'éloigne, devient une marionnette. Un homme qui reste debout, stable, même dans l'incertitude, devient une présence rassurante. Pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est enraciné. Et cette racine, c'est ce que toute femme recherche. Même celle qui crie, même celle qui conteste,
surtout celles-là, car ce n'est pas la soumission qui les attire, c'est la résistance douce, le calme qui ne cède pas. Elle veut gagner parfois, mais jamais sur l'essentiel. Tu peux la laisser choisir le film, tu peux la laisser avoir raison sur un détail, mais sur ton axe, sur ton temps, sur ta mission, tu ne bouges pas, tu ne te justifies pas, tu ne t'expliques pas. Et dans cette intransigeance paisible, elle trouve un respect qu'aucun compliment ne remplace. Parce que tu incarnes quelque chose de plus grand qu'elle. Tu n'es pas un homme qui s'adapte, tu es un homme que l'on suit. Et c'est là que le désir naît, dans cette sensation rare qu'elle doit mériter ton regard, pas l'acheter avec ses caprices. Tu veux qu'elle pense à toi, ne sois pas partout, ne sois pas toujours là, sois présent, puis absent, intense, puis vide. Laisse des silences entre les moments, crée des coupures dans la continuité, parce que l'esprit humain ne retient pas ce qui est linéaire, il retient ce qui manque, ce qui interrompt, ce qui trouble. Disparaître est une stratégie, pas une fuite. C'est un moyen de créer du manque, et ce manque devient mémoire. Et cette mémoire devient attachement. Tu ne dois pas chercher à convaincre, tu dois devenir une nécessité silencieuse, une vibration intérieure qu'elle n'explique pas. Tu ne veux pas qu'elle choisisse ton profil, tu veux qu'elle ressente ton aura. Et cette aura ne se vend pas, elle s'impose, subtilement, lentement, par l'absence de besoin, par la souveraineté, par l'intensité froide. Et c'est cette intensité que personne d'autre ne pourra lui offrir. Et tandis que tu continues d'exister en dehors d'elle, tu t'imposes sans bruit. Tu n'es pas là pour la compléter, tu n'es pas là pour lui servir de pilier. Tu es là pour lui rappeler qu'elle n'est pas le centre de ton monde, et c'est précisément pour cela qu'elle voudra y entrer. Une femme ne rêve pas d'un homme qui la place au sommet de ses priorités. Elle rêve d'un homme dont elle ne peut pas déplacer l'axe, un homme qui a une vie plus vaste qu'elle, une vision, un jardin intérieur qu'elle ne peut pas dominer. Et si elle perçoit que son regard ne dicte pas ton comportement, son inconscient te classe dans une catégorie rare, celle des hommes qu'on ne peut pas contrôler. Ce que tu lis, ce que tu construis, ce que tu rêves, elle doit le sentir sans jamais en avoir la clé. Elle doit percevoir que tu vis pour quelque chose d'indépendant d'elle, que tu avances avec ou sans son attention, que ton souffle n'est pas suspendu à sa validation. Et c'est cette autonomie réelle, cette capacité à exister dans ton monde sans chercher à l'y enfermer, qui la désarçonnera. Tu n'es pas là pour combler son vide, tu es là pour incarner une densité, une profondeur qui attire sans jamais enfermer. Car au fond, une femme teste moins pour te provoquer que pour éprouver ta solidité. Chaque mot qu'elle jette au hasard, chaque humeur qu'elle impose, chaque silence qu'elle crée n'est pas une guerre, c'est une tentative inconsciente de voir si tu tiens debout. Et l'homme qui plie, qui se justifie, qui tremble, perd son autorité invisible. Il devient un être modulable, malléable. Et ce qui est malléable ne fait pas vibrer. Ce qui s'adapte trop cesse d'être désiré. Tu dois donc tracer une ligne et t'y tenir, pas par rigidité, mais par souveraineté. Si elle veut te suivre, elle le fera. Si elle veut négocier, elle le tentera. Mais ton cadre ne bouge pas parce que tu refuses de l'aimer, mais parce que tu refuses de te perdre. Et dans ce refus silencieux, elle trouvera quelque chose qu'elle ne voit nulle part ailleurs. Un homme enraciné, un homme qu'on ne bouscule pas, un homme qu'on ne reconstruit pas. Et cette rareté-là, elle s'imprime, elle marque. L'ego féminin est subtil. Il se cache parfois derrière des sourires, des douceurs, une modestie apparente. Mais il est là, vivant, alerte, et la plupart des hommes le nourrissent sans même le voir, en flattant trop vite, en complimentant trop souvent, en rassurant sans qu'on leur demande. Et chaque fois qu'un homme rassure une femme, sans qu'elle ait exprimé de doute, il lui révèle son besoin d'être validé. Et dans ce moment, il cesse d'être un mystère. Il devient un demandeur. Et l'ego féminin, alors, s'élève.
Il prend de la hauteur, il juge, il s'éloigne. Mais Machiavel n'aurait pas conseillé d'écraser cet ego. Il aurait proposé de le détourner, de l'utiliser comme un levier, car l'ego d'une femme, bien maniée, devient une passerelle vers son inconscient. Il ne faut ni le flatter, ni l'affronter. Il faut l'interpeller, lui tendre un miroir légèrement flou, lui renvoyer une image d'elle qu'elle admire, mais qu'elle ne comprend pas totalement. Une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît que dans ta présence. Et si cette version d'elle ne peut exister qu'à tes côtés, alors elle ne pourra plus te quitter. Tu ne l'as pas convaincue, tu n'as pas supplié, tu n'as pas construit un argumentaire. Tu lui as simplement tendu un reflet dans lequel elle se sent unique, mais incertaine de l'être totalement. Et c'est là que la tension s'installe. Suis-je spécial pour lui? A-t-il dit cela à d'autres? Est-ce vrai ou est-ce une illusion? Et c'est en cherchant la réponse qu'elle s'attache. Non pas à toi, mais à l'image intérieure qu'elle a de toi, à ce doute fécond, à cette énigme ouverte, parce que le compliment qui frappe le plus, ce n'est pas celui qui rassure, c'est celui qui laisse un mystère. Ce n'est pas le mot doux, c'est le regard suspendu. Ce n'est pas le « tu es la seule », c'est le « peut-être » prononcé avec une intensité calme. Ce n'est pas l'affirmation, c'est la suggestion. Le désir féminin ne se nourrit pas de sécurité. Il s'éveille dans l'incertitude. Il vibre dans la possibilité. Il monte en puissance quand il y a un doute à résoudre. Et l'homme qui sait maintenir ce doute sans jamais le dissiper, sans jamais mentir, devient irrésistible. On t'a dit que séduire, c'était être toi-même. Montrer ton vrai visage, exposer ton cœur, raconter tes blessures. Et tu as essayé. Tu as raconté ton histoire, tes failles, ton passé. Tu as cru que cela la toucherait. Et peut-être l'as-tu vu s'éteindre. Peut-être as-tu senti son regard se détourner. Et tu ne l'as pas compris. Parce que tu pensais bien faire. Mais dans la séduction, la sincérité mal placée est un piège. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas savoir, c'est qu'elle veut mériter de savoir. Chaque strate de ton âme doit être révélée avec justesse. Pas tout de suite, pas trop vite, pas en espérant un retour. Car l'homme qui se dévoile par peur de ne pas plaire devient prévisible. Et ce qui est prévisible n'intrigue pas. La sincérité doit être une récompense, un dévoilement progressif, accordé en fonction de la loyauté perçue, pas un étalage émotionnel. Car ce que tu crois être une connexion peut devenir, dans son inconscient, une soumission. Et cette soumission, même douce, même sincère, n'inspire pas le respect. Elle inspire une domination passive. Elle prend sans donner. Elle écoute sans s'engager. Et l'homme sincère devient un confident, un refuge, jamais une obsession. Machiavel aurait dit « Cache ce que tu es jusqu'à ce que le moment te soit favorable ». Et ce moment, ce n'est pas le début, ce n'est pas la première nuit, ce n'est pas quand elle te pose une question, c'est quand elle a montré qu'elle ne fuira pas en découvrant ce que tu gardes. Alors apprends à doser, à retenir, à laisser des blancs dans ton récit, à t'arrêter avant la dernière phrase, à lui donner envie de creuser, de comprendre, de revenir, parce que l'homme qui se dévoile tout entier perd son magnétisme. Il devient un décor, une certitude, un compagnon, mais pas un fantasme. Le fantasme a besoin d'obscurité, d'un voile, d'un silence. Et ce silence, maîtrisé, devient une aura. L'homme sincère veut qu'on le comprenne. L'homme stratégique veut qu'on le ressente. Il n'explique pas, il incarne, il observe, il attend. Et il agit quand l'instant est juste. Ce qu'il est a de la valeur. Il n'a pas besoin de le prouver. Il laisse les autres le découvrir. Et ce processus de découverte lente est 1000 fois plus puissant que toutes les confessions. Car ce que la femme désire, ce n'est pas un homme transparent. C'est un homme qu'elle doit deviner. Un homme dont elle explore l'esprit comme un territoire inconnu. Et chaque fois qu'elle découvre un détail,
Elle s'attache davantage. Elle croit l'avoir compris, puis elle doute à nouveau. Et dans cette oscillation, elle brûle. Ce n'est pas toi qu'elle veut. C'est ce que tu fais naître en elle. C'est ce vertige que tu incarnes. Ce vertige ne se dit pas. Il ne s'explique pas. Il se ressent dans l'ombre d'un regard, dans le silence d'une absence. L'homme qui comprend cela cesse de parler pour convaincre. Il commence à rayonner pour intriguer. Il devient un archétype vivant. Non pas un discours bien formé, mais une posture, une vibration. Ce n'est pas dans ce que tu dis que le désir se forme. C'est dans ce que tu représentes, inconsciemment, profondément, symboliquement. Le désir ne se loge pas dans la logique. Il naît dans l'imaginaire. Il s'accroche à l'invisible. Et l'homme qui le sait devient rare. Elle ne veut pas d'un homme qui parle bien. Elle veut un homme qui incarne quelque chose de plus grand que lui, une image mentale, une force stable, une aura silencieuse, le marginal, le leader, l'artiste, le stoïque, le mystique, l'homme sauvage. Elle cherche un mythe, pas un manuel. Elle cherche une présence qui fait trembler sans crier, un homme qui impose sa gravité sans jamais réclamer d'espace. Et cette gravité, tu ne peux pas la simuler. Tu dois l'incarner, par ton calme, par ton regard, par ta manière d'occuper le silence sans l'interrompre. Tu crois encore que tu dois lui dire ce qu'elle veut entendre, que tu dois aligner les bons mots, expliquer tes intentions, dresser le tableau de ton amour. Mais le désir féminin n'est pas une équation. C'est une réaction archaïque, ancrée dans des instincts plus anciens que ta logique. Elle ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle entend. Elle tombe dans l'obsession à cause de ce qu'elle ressent. Et ce ressenti ne vient pas de tes mots. Il vient de ton énergie, de ton autorité naturelle, de cette manière que tu as de rester droit pendant qu'elle cherche à te déstabiliser. Le symbole est plus fort que le mot. Tu peux lui dire « Je suis stable » ou tu peux simplement rester immobile pendant qu'elle crie. Devine lequel des deux elle retiendra. L'homme qui ne réagit pas devient une énigme. L'homme qui tient son regard pendant le conflit devient une référence. Et cette référence, elle s'y compare, elle s'y mesure, elle y revient. Parce qu'il est rare de croiser un homme qui reste, pas physiquement, émotionnellement, psychologiquement, qui ne tremble pas quand elle teste, qui ne quémande pas quand elle s'éloigne, qui n'explique pas quand elle questionne. C'est cela, la domination symbolique. Et plus tu cherches à être compris, plus tu perds cette emprise, car ce n'est pas la compréhension qu'elle cherche, c'est la tension, l'incertitude, le frisson. Elle veut ressentir que tu pourrais partir, que tu pourrais rester, que tu pourrais l'aimer profondément, sans jamais te trahir. Et cette incertitude la lie à toi. Elle ne cherche pas la transparence, elle cherche l'impact. Elle cherche à être changée par ta présence, à être déplacée dans son imaginaire, à ressentir que quelque chose en elle s'éveille sans explication rationnelle. Tu n'es pas là pour prouver que tu es un bon parti. Tu es là pour devenir un repère qu'elle ne peut pas effacer. Et ce repère, tu le construis dans les silences, dans les absences, dans la lenteur, dans l'économie de mots, dans la manière dont tu poses ta main, dont tu te retires à temps, dont tu n'insistes jamais. L'homme qui veut séduire parle, l'homme qui attire reste. Et cette présence silencieuse devient une addiction. Le désir féminin n'est pas une question de confort, il est une question de contraste. Tu peux être l'homme parfait, attentionné, fiable, rassurant. Elle t'aimera peut-être, elle t'admirera sûrement, mais elle ne te désirera plus, car le désir a besoin d'un vide, d'un écart, d'un soupçon de danger. Il naît dans le manque, il se prolonge dans le doute, il s'éteint dans la certitude. Elle rêve de paix, mais brûle pour l'orage. Et l'homme qui incarne la tempête contrôlée devient inoubliable. Tu veux être celui qu'elle ne remplace jamais? Alors ne la rassure pas trop, ne cherche pas à la calmer, ne cherche pas à être son refuge, car plus tu la sécurises, plus elle t'oublie.
Ce n'est pas qu'elle est cruelle, c'est qu'elle est câblée ainsi. Elle suit l'énergie, elle s'attache à ce qui la défie, et l'homme qui ose la perturber sans la blesser, qui ose lui imposer une distance sans la punir, devient un fantasme. Elle est attirée par celui qu'elle ne possède jamais totalement, par celui qui l'aime mais peut partir, par celui qui reste doux mais jamais apprivoisé. Et toi, tu penses encore que l'amour, c'est tout donner, tout promettre, tout prouver. Mais tu confonds l'amour et la dépendance. Tu crois qu'en devenant son refuge, tu deviendras son roi. Mais elle s'endort contre toi et rêve d'un autre. Elle construit avec toi et brûle pour celui qui s'efface. Tu te crois trahi, mais tu as juste été trop lisible, trop présent, trop explicable. Tu as confondu la fin du mystère avec le début de l'amour. Mais l'amour sans mystère n'a pas de racine. Il devient fonctionnel. Il devient tiède. Le désir féminin n'est pas rationnel. Il est archaïque, cruel parfois, mais cohérent. Il suit la logique de la tension, du manque, de la projection. Et l'homme qui maîtrise cette mécanique devient rare. Il n'est pas froid, il est magnétique. Il n'est pas distant, il est insaisissable. Il n'est pas cruel, il est indomptable. Et cette indomptabilité devient son feu. Il garde une part de son monde fermé. Il continue à exister en dehors d'elle. Il ne fusionne pas, il ne s'effondre pas. Et c'est cette résistance douce qui entretient le fantasme. C'est cette part d'ailleurs qui alimente la projection. Machiavel n'aurait jamais conseillé d'aimer sans stratégie. Il aurait dit « Aime, mais garde ton trône. Ne sois pas l'homme qui sécurise au point de devenir transparent. Sois celui qui rassure par sa force, mais qui reste insaisissable. Sois un pilier, mais jamais un esclave. Aime, mais ne cède pas. Écoute, mais ne justifie pas. Donne, mais ne t'oublie jamais. Tu veux qu'elle pense à toi? Apprends à disparaître, pas pour fuir, pour hanter. L'oubli stratégique est l'arme des esprits puissants. Ne reste pas jusqu'à l'usure. Ne t'impose pas jusqu'à la saturation. Sois l'homme qui s'éclipse un instant avant la prévisibilité. Sois celui dont l'absence fait plus de bruit que 1000 mots. Elle se demandera ce que tu deviens, si tu reviendras, si tu penses encore à elle. Et c'est dans ce doute que tu t'imprimeras en elle. Tu deviendras une silhouette suspendue entre souvenir et manque. Et plus elle tentera de t'oublier, plus elle te retrouvera dans les gestes des autres, dans ce qui ne te ressemble pas, dans les silences. Car ce que tu retires devient sacré, et ce que tu donnes en excès devient banal. Et dans ce banal qu'elle fuit, tu n'apparaîtras jamais, parce que toi, tu n'as pas été le prévisible. Tu n'as pas été l'homme qui reste, qui insiste, qui demande à être vu. Tu as été l'homme qui s'efface avec précision, celui qui se retire au sommet, celui qui laisse une empreinte sans bruit. Et cette empreinte, elle ne s'efface pas, elle se diffuse, elle se répand, elle s'installe dans les interstices de sa mémoire, dans les moments de silence, dans les absences brèves. Tu es devenu plus qu'un homme, tu es devenu un écho. Machiavel disait « Frappez une fois, puis laissez le geste se répandre ». Tu ne dois pas vouloir contrôler l'effet que tu laisses. Tu dois le permettre. Laisser le mystère faire son œuvre. Laisser la frustration devenir souvenir. Laisser le regret devenir attachement. Tu n'as rien à ajouter, rien à corriger, rien à prouver. Ce qui marque, ce n'est pas ce que tu veux qu'elle garde, c'est ce que tu retires au moment où elle commençait à s'y accrocher. C'est le goût d'inachevé. L'homme qui part avant la fin devient une énigme. Celui qui reste jusqu'à l'épuisement devient un meuble. Et maintenant, tu sens que tout ce que tu pensais savoir sur les femmes, sur la séduction, sur l'amour même, était un décor, un voile mis entre toi et la vérité. Car tu ne veux pas simplement séduire, tu veux laisser une trace. Tu veux que même des années plus tard, elle se souvienne de toi sans savoir pourquoi, qu'elle te compare aux autres et qu'aucun ne te ressemble. Tu veux devenir cette silhouette mentale qu'aucune logique n'efface. Et pour cela,
Tu dois aller plus loin que les stratégies superficielles. Tu dois devenir un homme que l'on ressent avant de le comprendre. Alors retiens bien ce que tu peux faire dès aujourd'hui, pas pour manipuler, pas pour jouer, mais pour incarner un magnétisme vrai, une souveraineté intérieure. Le premier principe, c'est la rareté organisée. Ne sois pas toujours accessible. Laisse ton absence créer de la valeur. Laisse-la ressentir un manque. Même bref, même discret. Le cerveau humain attache de la valeur à ce qu'il perçoit comme rare. Et l'homme rare devient précieux, même sans parler. Deuxième principe, ne jamais tout dévoiler. Pas parce que tu mens, mais parce que tu veux qu'elle devine, qu'elle s'investisse dans la lecture de ton mystère. Chaque mot que tu retiens est une porte qu'elle essaiera d'ouvrir. Et chaque effort qu'elle fait la lie un peu plus. Le doute attache. L'évidence détache. Troisième principe. Valorise-toi sans te justifier. Parle de ta vie, oui, mais sans chercher l'admiration. Montre que tu vis pour quelque chose qui ne dépend pas d'elle. Ton axe, ta mission, ton monde intérieur ne se plient pas. Ils existent. Et c'est cette indépendance psychologique qui t'élève à ses yeux. Quatrième principe. Impose ton cadre sans le nommer. Tu ne poses pas des règles. Tu les incarnes. Si quelque chose ne te convient pas, change simplement de sujet. Si elle teste ton temps, sois clair. Je n'ai que 20 minutes. Et tiens parole. Ce calme dans la fermeté est ton sceau. C'est ton blason. C'est ton aura. Cinquième principe. Cultive un monde plus vaste qu'elle. Un monde qu'elle ne pourra jamais dominer. Une femme doit sentir qu'elle n'est qu'un chapitre de ton histoire, pas le livre entier. Sinon, elle perd l'envie de lire. Le mystère meurt. L'intérêt décline. Sixième principe. Maîtrise tes émotions en surface. Tu peux ressentir, mais tu ne réagis pas. Pas à chaud, pas dans la panique. Tu restes stable. Car l'homme qui ne réagit pas impressionne. Et cette impression devient une empreinte. Septième principe. Laisse-la gagner parfois, mais jamais sur l'essentiel. Elle veut avoir raison sur le film? Soit, mais sur ton temps, ton cadre, ta direction. Jamais. Tu tiens ta ligne. Pas par domination, par enracinement. Et cet enracinement devient ta force. Huitième principe. Apprends à t'effacer. Pas pour punir, pour laisser le silence parler pour toi. Disparais avant qu'elle ne se lasse, avant que la magie ne meure. Sois le fantôme qui revient dans ses pensées, pas l'homme qui s'accroche à sa présence. Neuvième principe, ne cherche jamais à la convaincre. Tu ne veux pas qu'elle choisisse ton profil, tu veux qu'elle ressente ta vibration, et cette vibration ne se force pas, elle se vit. Tu incarnes quelque chose, tu ne le vends pas. Et enfin, le dixième et dernier principe, sois toujours capable de partir, même si tu l'aimes, même si tu es attaché, car c'est cette capacité qui te rend invulnérable. L'homme qui peut partir reste par choix. L'homme qui ne peut pas partir devient esclave de son propre attachement. Machiavel aurait souri en te voyant comprendre. Car à présent, tu ne veux plus plaire. Tu veux régner, pas sur elle, pas sur les autres, mais sur toi-même. C'est cette souveraineté-là qui crée le feu du manque, le feu du mystère, le feu du respect. Tu pensais que séduire, c'était dire les bons mots, avoir les bons gestes, être sincère, mais non. Séduire, c'est incarner un archétype. C'est incarner le mystère que personne n'a le droit de consommer totalement. Tu ne dois pas devenir un acteur. Tu dois devenir un symbole. Une image mentale que l'on ne remplace jamais. Une présence que l'on sent même quand elle est absente. Et pour cela, chaque mot, chaque regard, chaque silence doit être une extension de ton pouvoir calme. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu dois devenir celui que l'on perçoit comme précieux.
celui qui ne supplie pas, celui que l'on tente de retenir. Et plus tu t'enracines dans ce que tu es, plus tu deviens rare. Et dans un monde d'hommes bruyants, l'homme rare devient lumière. Alors retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement cesser d'être disponible à tout prix. Tu n'as pas besoin de séduire. Tu dois devenir celui qu'on veut séduire. Celui dont la présence trouble, dont l'absence hante, dont la voix ne rassure jamais totalement. Et dans cette tension, tu ne seras plus jamais un homme parmi d'autres. Tu deviendras une obsession, un repère, un souvenir qui ne s'éteint pas. Car l'homme qui comprend les lois du désir ne collectionne pas les femmes. Il devient celui dont on ne guérit jamais.